Alors, je suis en train de me faire une vidéo de debunk du Raptor. La vidéo, j'ai arrêté à 30 minutes, je crois, un truc comme ça, 20-30 minutes. L'autre, je suis en train de me la taper entièrement. C'est bizarre, dès qu'il y a des informations un minimum qualitatives. Bref. Attends, c'est quoi déjà le timing? 1h26 et quelques secondes. Non, les éoliennes ne s'intègrent pas bien dans les champs. En gros, en très très gros, si tu veux. Alors, les éoliennes, ça massacre tout ce qui est aérien. Ça massacre. Tu vois les effets négatifs des phares pour les insectes. Bon, bah, c'est la même chose avec les éoliennes. Tu vois le hachis de moineaux et compagnie. Ben, ça s'appelle les éoliennes. Bref, tu peux pas intégrer un mixeur géant de 70 mètres et te dire ça va être bien pour la biodiversité. Voilà. Je, je le mets comme ça. La seule version d'éoliennes qui ne sont pas problématiques, ce sont les éoliennes individuelles. Tu sais, celles que tu peux mettre au mur, que tu peux. Voilà, c'est ça, les éoliennes. C'est des trucs d'appoint, en gros. Et oui, il faut. En gros, je vais l'illustrer comme ça pour parler des éoliennes. En gros, il faudrait que chaque surface de bâtiment soit fait avec des éoliennes. Ah merde, comment elles s'appellent? Celles qui sont en tube, là. En gros, les hélices, plutôt que de tourner. Pouf pouf. Horizontal. Non, c'est pas horizontal. Ouais. Plutôt que. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Mais bref, en gros, c'est celles qui sont dans un tube et où la longueur des hélices sont sur l'axe de rotation. En gros. Bref, ce sont ces éoliennes-là, et tu dois les mettre sur tous les bâtiments que tu trouves. Et là, à partir de ce moment-là, genre tu prends tous les gratte-ciel, tout ça, et tous les mètres du gratte-ciel, en gros, hein, tous les endroits où tu as, bref, tous les quelques mètres de chaque bâtiment, tu mets des éoliennes sur tout ce truc. Et globalement, voilà. Et ça a un avantage, on va l'expliquer comme ça. Ces éoliennes-là, même les éoliennes de base que tu peux mettre en format girouette pour les vieilles maisons. Je sais pas pourquoi on n'a plus de girouette. J'ai pensé comme ça. Bref, quel que soit ces trucs, tu peux les faire avec du bois, un petit peu de tissu potentiellement, voilà, ça se fait extrêmement vite, ça se fait avec un niveau technologique extrêmement faible, et encore une fois pour l'énergie, plus tu peux produire de l'énergie avec un niveau technologique faible, mieux c'est, en gros. Parce que plus tu peux le faire facilement, moins ça coûte cher, bref. Voilà. Et en l'occurrence, ces petites éoliennes, techniquement c'est juste un axe de rotation, un petit peu de cuivre des deux côtés, voilà. Des deux côtés de la tâche. Tu branches ça au courant. Alors, tu peux brancher ça directement sur une batterie que tu relis au courant. Alors, soit tu as deux visions du machin, soit tu fais en sorte que ça soit spécialisé sur l'habitation, soit tu fais en sorte que l'habitation partage le truc, et sinon le système qu'on a actuellement, où tu produis jusqu'à ce que tu consommes, et tout ce que tu ne consommes pas, tu le revends à EDF, et voilà. Même si là, techniquement, c'est géré par la communauté, enfin, il n'y a pas de question de. Enfin, dans le modèle, il n'y a pas vraiment de question de revente, c'est une question de contribution de base. Bref. Mais les très 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 grosses éoliennes, non, c'est mort. En gros. Genre, moi je vais te donner un exemple. Dans un modèle en permaculture, slash agroforesterie, enfin, pouf pouf. Comment ça s'appelle déjà? Les forêts. Bref, les forêts cuisine, c'est pas le terme, hein, mais bon, c'est l'idée. Bref. Globalement, tu prends ton truc. Si tu veux disperser les graines de tes plantes, tu as besoin des oiseaux. Si tu mets des éoliennes dans ton champ, ce serait comme vouloir faire de l'agriculture et continuer de mettre des pesticides alors que les abeilles sont en train de disparaître. Voilà. En gros. C'est la même chose, ce serait comme enfin, ce serait comme avoir besoin des abeilles, mettre des pesticides, importer le frelon asiatique, bref, voilà, ce serait le même genre de truc. Alors oui, les éoliennes en très très grand en plein milieu d'un centre-ville, ça peut se faire. Je suis pas sûr que le bruit soit cool pour la population, mais c'est le seul endroit où c'est pas trop problématique, parce qu'à part quelques pigeons, globalement c'est déjà désert, enfin c'est déjà un désert biologique. Et de toute façon, la population des villes, entre les voitures, les trains, les avions et tout ça, globalement, elles ont déjà l'habitude de s'en prendre plein la gueule. En termes audio, ça c'est pas une éolienne qui tombe dans le fond qui va poser problème. Bref. C'est littéralement le seul endroit où on peut mettre des éoliennes sans que ce soit problématique pour la biodiversité. C'est déjà surbétonné, il n'y a pas réellement besoin de piafs. Les piafs qui arrivent à survivre ici, ce sont des entre guillemets piafs parasites. Il n'y a pas de piafs parasites, hein, mais c'est des piafs qui vont pouvoir vivre de l'industrie humaine, tout ça, qui vivent autour. Hein. C'est des pigeons, c'est des goélands, encore que. Goélands et mouettes, c'était pas si cool d'aller les flinguer. Bon, ça dépend. Mais voilà, globalement, ça va être des pigeons qui vont prendre plein la tronche. Et bon, ça va, il y en a déjà. C'est pas une espèce en danger, et c'est pas quelques éoliennes qui vont les mettre en danger. Donc voilà, le seul endroit où on peut vraiment mettre des très grandes éoliennes, hein, 70, 100 mètres, c'est en plein milieu du centre-ville. Plus précisément dans les. Alors, centre-ville historique, non, mais dans toutes les villes, bref, ultra bétonisées, là où tu mets des gigatours, parce que c'est déjà un tas de béton, et qu'il n'y a pas besoin de piaf, et que les piafs qui vivent en ville, vivent, slash survivent en ville, ne sont pas en danger. Bref, voilà. Globalement, le seul endroit où c'est pas en danger, c'est la ville. Et donc, du coup, bah, tu mets tes grandes éoliennes dans la ville, et sinon, sur toutes les habilitations, tu mets des petites éoliennes murales, là, que je dis. Tu peux mettre potentiellement. Bref, les petites éoliennes, sinon, sur absolument chaque centimètre carré de mur. En gros, techniquement, tu peux considérer faire une partie de ton isolation thermique, audio, avec des éoliennes.
Mais les grosses, non. Et les grosses, non, la seule chose que tu vas faire, c'est massacrer encore plus de pierres. Déjà qu'ils vont quasiment tous s'éteindre avec la disparition des insectes, t'as pas vraiment envie de rajouter les éoliennes par-dessus. Bon, c'est pas, pas une option viable, en gros. Mais les éoliennes murales, les trucs que tu peux faire encore une fois avec un bout de bois, enfin 2 bouts de bois pour chaque truc, plus un axe en acier, plus quelques rouleaux de cuivre que tu peux récupérer sur des moteurs de voiture qui servent à rien, bref. Et quelques bouts de tissu que, une fois de temps à autre, quand ça finit par se déchirer avec le temps, tu changes. Bon voilà, le tissu c'est du tissu, ça se fait potentiellement soit avec des végétaux, soit avec de la laine. On va considérer ça comme renouvelable. Enfin, de la laine, des trucs, bref. Soit c'est du végétal, soit c'est animal, et étant donné que tu peux gérer le truc soit par l'agriculture, soit par l'élevage, bon, voilà. Oui, on va supprimer le pétrole des habits, hein. Bref, le pétrole dans les habits. C'est une très bonne blague ce truc. Bref, tu fais ton truc comme ça, et littéralement tu peux faire tes éoliennes pour quelques centimes. Littéralement, bon. Le cuivre non, là on va dire, allez, l'axe, encore que, ouais si, l'axe et les 2 bobines de cuivre autour du truc, ça va coûter quelques euros, on va dire. À produire, si tu produis, si tu installes des usines, ça coûte quelques centimes l'unité. À l'achat, on va dire que tu mets ça à quelques euros. Le tout fait en bois et en truc 100% renouvelable. Voilà, ça coûte rien. D'ailleurs, dans le même truc, dans la même catégorie des trucs qui coûtent rien, apprendre les gens à faire de la cuisine au solaire. Quelques feuilles d'alu, et tu peux déjà te faire un mini four solaire. Il faut un truc en noir. Donc, voilà, la seule condition, c'est d'avoir des plats avec un revêtement noir. Enfin, une couleur noire. Ça coûte rien. Enfin, si, ouais, ça coûte le coût de l'alu, le coût de la structure potentiellement en carton, mais ouais, tu fais livrer un gros colis Amazon, globalement. Alors, je dis Amazon, voilà, c'est référence de truc en carton, où tu vas acheter un carton. Bref, tu achètes tes boîtes en carton, tu colles ton alu autour, tu fais ton découpage, et t'as ton truc. Allez, on va dire qu'il fait moche un jour sur 2 dans l'année, ça fait la moitié de ta vie, où tu peux faire simplement manger avec le soleil. Pas besoin de gaz, pas besoin d'électricité, pas besoin de même chose pour des trucs. Bref, voilà. Bref, allez, tchuss.